Là, je suis avec le chaliar de la ville de Sceaux, le Rav Levi Mimoun, qui fait une chiroute depuis 7 à 8 années déjà dans le milieu étudiant. Donc ce sont des personnes qui ont entre 20 et 25 ans, c'est ça? Et qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux expliquer aux gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est la chiroute dans ce monde-là? Quelle est ta priorité? Alors bonjour à tous. Donc nous sommes installés dans la ville de Sceaux et nos activités sont énormément aussi sur la ville de Saclay. C'est Sceaux-Saclay, donc où il y a les grandes écoles. C'est un plateau de Saclay où il y a HEC, Polytechnique, Centrale Supélec, le campus d'Orsay. Donc en général ce sont des étudiants qui ont fini, qui ont eu leur bac, qui ont fait une école prépa. Donc ils arrivent, ils ont minimum 21 ans à 22 ans. Ça va jusqu'à des masters, des doctorats spécialisés, etc. Et tout le monde dort sur le campus universitaire. Donc on a un Bet Rabat collé au campus d'HEC. Et du coup, ça permet aux étudiants de venir fréquenter le Bet Rabat tous les jours. Quelque chose que j'ai remarqué, donc je suis arrivé exactement aujourd'hui, quelque chose que j'ai remarqué hier soir. Hier soir, nous avons eu un nouveau cours qui s'appelle Sinai Scholar. Donc c'est un cours de JLI américain, adapté, qui a été traduit en français et adapté pour nos étudiants. Aujourd'hui, concrètement, on voit qu'il y a quelques centaines d'étudiants juifs sur le plateau de Saclay, mais chacun retrouve dans le Bet Rabat une activité qui l'intéresse. Qui veut dire, il y a des étudiants qui vont venir spécial pour manger kasher le midi et se retrouver entre eux. Il y a des étudiants que leur domaine vont être le voyage chez le Rabbi qu'on organise une fois par an, on a une trentaine d'étudiants. Il y a des étudiants que ça va être les fêtes juives, et il y a des étudiants qui vont venir à aucune autre activité que d'études. Et du coup, le but c'est d'être présent sur tous les créneaux et de pouvoir transmettre aux étudiants à n'importe quel instant. Et le Bet Rabat est un lieu qui est ouvert tout le temps, 7 jours sur 7, à travers des Shabbats pleins, à travers toutes les fêtes juives tout au long de l'année. Et grâce à Dieu, c'est quelque chose qui est présent. Est-ce que tu donnes des cours aussi de Chassidut aux étudiants? Tu leur donnes cette initiation, le goût de la Chassidut? Alors, grâce à Dieu, dans un Bet Rabat, tout est Chassidut, qui veut dire on étudie la Gemara avec de la Chassidut, on étudie la Paracha avec de la Chassidut. Donc, de manière générale, la Chassidut est très présente. Maintenant, grâce à Dieu, on a des cours de Gemara, on a des cours de Paracha, mais toujours, on essaie d'apporter cette goutte chassidique avec la vision du Rabbi, une vision extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui au Kinus HaShluchim, pour s'inspirer, pour aller un peu dans des sessions et pouvoir écouter le message à notre jeunesse en 2019-2020, pour pouvoir les inspirer de nouveau et s'attacher, se connecter. On était tout à l'heure avec le Rav Lazar, qui est le chaliar de Russie. Il nous a dit que le temps fort de ce Kinus HaShluchim, l'idée maîtresse de ce Kinus, c'est une préparation à Yud Shvat. Et il a parlé de la nécessité de faire au moins de rapprocher 10 juifs à la Torah. Est-ce que dans ton expérience, toutes ces années, tu as pu permettre à des foyers juifs de se construire? Alors, comme il a bien dit, cette année, il y aura nous allons célébrer les 70 ans de Yud Shvat, où justement chacun doit essayer de réfléchir comment se préparer à cette date-là, qui est très important. Bien sûr, amener de la satisfaction au Rabbi, où nous-mêmes nous avons pris grâce à lui, des belles décisions pour les 70 ans de Yud Shvat. Donc de nouveaux projets sont en cours, si Dieu, sur le plateau de Saclay. Mais si vous me parlez déjà de cette question-là, à travers le Bet Rabat, il y a plus d'une dizaine de couples qui se sont rencontrés au Bet Rabat. Et on a dépassé plus d'une dizaine de mariages, ou que ce soit des étudiants qui ont pris sur eux de mettre de filines tous les jours. Encore la semaine dernière, à New York, on a un étudiant qui a acheté une palette de filines pour les mettre tous les jours. Ou ce samedi soir, des étudiants m'ont appelé pour me dire qu'ils ont fait leur deuxième Shabbat de leur vie après le voyage chez le Rabbi. Donc on voit très bien que le but c'est d'inspirer un peu, et une fois qu'on a inspiré, qu'on a donné le message du Rabbi, ça a un impact automatiquement. Est-ce que tu vis ta chiroute comme un miracle vraiment, dans le sens, même plus que miracle, quelque chose qui prend toute ton existence, toute ton âme? Alors, pour être à Saclay, c'est déjà un miracle, parce que clairement, on a le Bet Rabat et de chaque côté, il y a des champs et des universités. La shlichut de Saclay est une shlichut spéciale, c'est une shlichut que le Rabbi a appelé ça Va'atem teluktu echad echad. Donc c'est pas qu'on ouvre la porte et qu'il y a la queue à l'extérieur, mais il faut aller chercher des gens dans chaque université
chaque dorme, chaque bibliothèque, chaque salle. Et il faut aller les chercher. C'est à travers qu'on va justement les chercher dans chaque endroit qu'on crée un minyan. Que cette année, on a eu un minyan à Rosh Hashanah. Pour la première fois, on a eu 35 étudiants. On a dû aller les chercher entre le début du mois de septembre et Rosh Hashanah, chacun dans un endroit différent. Et ils ont tous fait connaissance. Et aujourd'hui, c'est devenu une très très grande famille. Il y a une dernière question que j'ai envie de te poser. C'est une question que j'ai déjà posée à beaucoup de shluchim, mais qui revient sans cesse. Le rabbi parle du chaliar comme une personne qui quitte seul un monde, même confortable, pour aller aider un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Est-ce que tu as ce sentiment, quand tu rencontres des étudiants, de voir des gens qui ne savent pas ce qui leur manque et que toi tu es là pour ouvrir leurs yeux sur leur manque? Alors, quand un étudiant vient étudier, il découvre un trésor. Et pour vous répéter encore une anecdote d'hier soir, on a eu un cours. On a des étudiants qui étaient sur un campus universitaire depuis 1 an, qui n'ont jamais mis les pieds au Bet Rabad. Et après le show d'hier soir, ils nous ont dit on a raté quelque chose pendant 1 an. Et dernière chose, on a grâce à Dieu des conférences au Bet Rabad. On a l'occasion de ramener différents shluchim rabbanim qui viennent faire des conférences sur différents thèmes. Et parfois, à la fin des conférences, les étudiants viennent nous dire en une conférence, on a appris des années d'études de Kodesh ou des années de choses. Donc, Baruch Hashem, la parole de Torah, la parole du Rabbi, elle est là. Et c'est notre rôle de l'amener, de faire en sorte qu'à travers toutes les technologies, on l'amène à chaque étudiant et qu'on trouve chaque personne dans son endroit. Et il n'y a aucun doute qu'à travers ce travail, le Rabbi sera fier des shluchim et il pourra dire, voici mon armée, et on pourra ramener l'avenue du Mashiach.